Salut les farmers, les farmeuses. Alors on se retrouve pour la vidéo du mois de mars explicatif qui a mis un peu de temps à arriver parce qu'il y avait pas mal de bugs. De choses pas trop compréhensibles et en particulier une technique qui permettait euh, d'abuser très franchement du jeu. Donc de mon côté je m'en suis servi une fois pour faire un record de bénéfices et puis pour aller un peu plus vite sur le farming. Voilà, donc maintenant les cartes sont renouvelées toutes les 3 heures, donc ça va être beaucoup plus compliqué, dans le sens où, alors déjà pour organiser ces sessions, il va falloir les organiser en début d'heure, je vais vous expliquer, enfin en début de 3 heures, je vais vous expliquer pourquoi. Donc a priori les 3 heures c'est midi, 15h, 18h, 21h, minuit, 3h, 6h, 9h, midi, 3h, etc. etc. A priori, voilà, donc ça a confirmé, mais normalement c'est comme ça. C'est ce qu'ils avaient dit. Donc les cartes changent complètement. Voilà, tout réapparaît et tout change. Donc si vous aviez un spot, bah, vous l'avez plus. Je vais sortir du parti pour la vidéo, ce sera plus pratique. Ouais, là, ça par contre c'est toujours pas réglé. Donc là il y a une petite mise à jour, donc je suis sur 29.2, enfin bon bref, vous allez voir sur le Play Store. Sur App Store si vous êtes sur iPhone. Donc c'est cette mise à jour, j'imagine, qui a provoqué ça puisqu'elle est obligatoire. Donc voilà. Et donc, c'est quoi l'histoire? C'est que, en fait, les hexagones. Donc là, par exemple, vous voyez, j'ai une méga assurance. Je vais la laisser sur la carte pour vous montrer après. Donc, j'ai les fameux hexagones. Donc, moi, je fais des carrés, c'est plus simple. Qui vont de Dunning à là, Irving. Un carré de 5 sur 5. Donc, en bas, la Krajine. Et ici, vous avez cette zone-là qui est un hexagone. Bon, ça dépasse un petit peu, mais pour être c'est plus facile, vous faites ça déjà. Ça vient déjà pour une 20 minutes si vous êtes rapide, une bonne demi-heure si vous êtes moins rapide. Voilà. Moi j'ai qu'une main, enfin j'ai que la souris, donc c'est pas très très rapide, mais bon, tant pis. Donc c'est quoi les nouveautés? C'est alors pour le farming, je vais le dire très rapidement parce que je pense qu'il y a beaucoup de gens qui sont sur la vidéo pour ça. C'est tout simplement que là par exemple j'ai une méga assurance, donc elle est dans mon hexagone. L'hexagone il est dans ma tête, hein. Ce carré-là est dans ma tête. Il pourrait très bien être ailleurs, hein. Il pourrait très bien être décalé, peu importe, à partir du moment où vous faites un vrai carré. Là c'est quadrillé, donc c'est facile, c'est à Chicago. C'est quadrillé de partout, donc c'est facile de se repérer. Donc, quand vous avez celle-là, méga assurance, voilà, donc, qui était dans le deuxième carré en partant de la gauche, de la première ligne, et je vais me décaler dans l'hexagone d'à côté, exactement au même endroit. Donc, moi, je sais que c'est 2 coups sur la gauche. Ça peut être plus, ça peut être moins. Ça dépend de votre téléphone. Ça dépend du zoom dans les paramètres. Ça dépend de pas mal de trucs. Ouais, donc ça sera pas pareil pour tout le monde. Mais à vous de trouver votre distance, la bonne distance, quoi. Et normalement, ici, vous allez réavoir la même méga assurance. Voilà. Et donc, je peux recommencer. Une fois, 2 fois. Faut faire gaffe à bien aller droit, à pas aller trop vite, sinon ça bug. La carte va se décaler petit à petit, donc il faudra se recaler. Mais ça, vous prenez le coup de main assez facilement. Et donc voilà, en gros, ça permet quoi? Eh ben, ça permet de limiter le farm intensif. C'est-à-dire que bah, sur 3 heures, de toute façon, même si vous faites une grosse session, bah, vous ne pourrez pas non plus faire des déficits illimités, quoi. Et vous allez très vite arriver à un point où ça ne sert plus à grand-chose. Imaginez que vous êtes à 1000% de bénéfices. Si vous avez moyen de passer tout de suite à 20 000% assez rapidement, ça vaut le coup. Par contre, passer de 20 000 à 40 000 sur la même durée, ça vaut plus trop le coup en fait, parce que vous allez faire que doubler là où avant vous faisiez x20. Donc je sais pas si je me fais bien comprendre, mais du coup, je pense que c'est plus ou moins fait exprès, et que du coup, avec ces techniques, bah, toutes les 3 heures, il suffit de repérer par exemple une méga assurance,
ou à un braquage monumental. Et à chaque heure, ou à chaque, comme vous voulez, à chaque fois, vous pourrez la récupérer quand vous en aurez besoin, à partir du moment où vous savez vous repérer sur la carte. Et vous pourrez même faire ça en, en- en signal GPS pur, sans LTP. Donc typiquement, ouais, si vous prenez le tram dans Paris, ça fait des grandes lignes droites bien horizontales, ça marche aussi. Ou des grandes départementales en bus, enfin bon, bref. Voilà. Et sinon, donc avec les TP, ça marche bien. Et du coup, pour ceux qui n'ont pas beaucoup de batterie, la stratégie, ce serait de repérer un avis de passage, ou deux avis de passage dans la même zone. Ça peut arriver, mais j'en ai encore jamais vu. Euh, et euh, et de se TP d'avis de passage en avis de passage pour récupérer plus de batterie que ce que vous consommez. Voilà, tout simplement. Et faire en même temps une collection d'ouvriers et de plans d'aménagement qui vous permettront chaque nouvelle saison d'en up un peu plus grand nombre et donc de pouvoir viser un 28e, 29e, 30e emplacement, sachant que la différence entre 20 et 30 emplacements finalement ne sera pas énorme en termes de trophées, ce ne sera pas très choquant et ce sera vraiment un farm pour le plaisir et non pas pour la productivité pure. Voilà, je ne sais pas si je me fais mieux comprendre. Moi, je vois bien ça comme une chasse au trésor où toutes les 3 heures, il faut le plus vite possible trouver ton coin de paradis et, euh, et puis voilà, recommencer à, à farm, cette carte-là jusqu'à qu'on en ait marre, qu'on veuille faire autre chose. Voilà, ça permet de farmer moins longtemps, plus rapidement, plus efficacement et de se concentrer sur un côté stratégique qui n'est pas encore là, mais qui devrait arriver, j'espère. Parce que pour l'instant, à part équilibrer les points, écologie, communauté, esthétisme, je vois pas trop où est la strat. C'est-à-dire qu'ils avaient dit qu'il y aurait des bâtiments, des perles rares, des choses comme ça. Et au final, bah non, tous les bâtiments se valent, ils rapportent le même nombre de points. Donc voilà. J'espère que ça sera un peu amélioré. Voilà donc pour l'explication du bug, entre guillemets, puisque encore une fois, c'est pas un bug, c'est les développeurs, ou un développeur qui a étendu les hexagones sur l'ensemble de la Terre. Sauf qu'au lieu, comme c'est trop gourmand, j'imagine en données, de faire de l'aléatoire à chaque fois, ils ont fait un copier-coller, ils ont dupliqué les hexagones en fait sur toute la surface de la planète, ce qui fait qu'à chaque fois que vous sortez et vous rentrez dans un nouvel hexagone, sachant qu'il faut le faire à l'horizontale parce qu'à la verticale ça marche pas, et du coup à chaque fois que vous venez à l'horizontale comme ça, vous allez retomber indéfiniment sur la même zone. Voilà. N'allez pas en pleine mer, vous pourrez plus vous repérer. Essayez d'aller en ville là où il y a quand même des traits pour voir si vous bougez bien et tout, parce que par exemple si je fais ça, trop rapidement, ma carte va complètement se décaler, et voilà, là elle est hors champ. Elle est un peu plus par ici. Il faut encore que je fasse un peu, et elle va être là. Et du coup, vous pouvez éviter ça assez facilement. Bon, elle est plus là non plus, mais bon, bref. Je vais quand même la retrouver pour juste... difficulté principale, ne pas se perdre. Ce qui sera le cas. Voilà, donc là je me suis perdu typiquement, donc c'est dans ce genre de cas là où il faut une livraison. Soit vous cherchez, vous continuez à chercher un petit peu à tâtons où est-ce qu'elle était, moi, je suis un peu plus à gauche. Soit vous cherchez à tâtons, soit vous retournez à votre point de départ, d'où l'importance de noter son point de départ, et vous recommencez après. Vous recommencez votre ligne du début. Voilà, donc je ne vais pas m'étendre beaucoup plus sur le sujet. Donc oui, il y a des gens qui en ont profité plus que d'autres, parce qu'ils ont trouvé avant, tout simplement. Voilà, d'où l'intérêt, je pense, de partager ces stratégies avec un maximum de personnes. Et puis voilà. Sur ce, je vous dis à la prochaine et bon farm à tous.